Que Dieu bénisse ce moment. Amen. Et nous allons apporter le message pour certainement rendre ta liberté totale. Je vais prendre deux passages pour commencer. Un dans le Nouveau Testament, l'autre dans l'Ancien Testament. Amen. Que ce soit dans le Nouveau Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours parlé de la liberté. Je vais commencer dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 8, le verset 1 à 11. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, se tenant assis. Il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur terre, comme il conduisait à l'interroger. Il se releva et lui dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Au verset 9, il est dit, quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, soulignez le mot conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, va, ceux qui t'accusaient. Va, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Femme, personne n'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Je te condamne non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. L'autre récit se trouve dans 1 Roi chapitre 19. Je vais lire seulement à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Amen. Quelqu'un soit béni ce soir. 1 Roi chapitre 19, verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels, ils ont renversé des autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Verset 17. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18, c'est ce qui nous concerne actuellement. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux
devant Baal, et dans la bouche duquel, dans la bouche ne l'a point baisé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soit un homme libre, soit une femme libre, c'est le titre de cette exhortation. La liberté présentée dans la Bible a été l'histoire d'une personne ou de plusieurs personnes. Amen. Je vais essayer de te citer 3 modèles de liberté que j'ai trouvés dans ce passage. La première liberté, j'ai trouvé dans la vie de David. David, 1 Samuel, chapitre 17, verset 35 à 36. David n'a pas eu peur de Goliath, il a dit des paroles. On va le lire rapidement. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 à 46. Alléluia. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Amen. Un jeune de 17 ans voit une personne qui fait peur à tout un pays. Il dit, moi je vais te tuer. Amen. C'est en homme libre que David a pris le courage d'affronter Goliath. C'est en l'homme libre que David a pris la résolution de couper la tête de Goliath. C'est en l'homme libre que David a dit, ta terreur doit s'arrêter aujourd'hui. Il a pris l'épée et il a coupé la tête de Goliath. Il a pris ça comme un trophée. Et il a ébranlé ça devant tout le monde. Je veux te dire que tout Goliath de ta vie a besoin d'un homme libre pour l'affronter. Goliath a fait peur à beaucoup de personnes, mais pour toi, Goliath doit mourir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est en homme libre aussi que Daniel a accepté de ne pas s'incliner devant une statue. Lui et ses compagnons. Daniel chapitre 6, verset 22 et Daniel chapitre 6, verset 25 à 27. La Bible dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ils ordonnant qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est en homme libre que David a dit il ne va pas s'incliner devant la statue qui était élevée. Il a accepté d'aller jusqu'à souffrir une prison où on le jette avec un animal. Et quel animal? Le lion affamé. Amen. C'est un homme libre. Il a accepté d'affronter un lion parce qu'il voulait obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu a un prix. L'obéissance à Dieu va jusqu'à la mort. Daniel a accepté de mourir pour montrer à Dieu qu'il aimait Dieu. Je ne sais pas jusqu'où tu vas partir ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va lire encore Daniel chapitre, j'ai dit quoi? 27 à 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Un roi païen a reconnu que Daniel a un Dieu. Les gens doivent savoir qu'un homme libre peut montrer son adoration de Dieu est capable de tout. Lorsque tu aimes Dieu, Dieu est capable de faire fermer la gueule des lions, même les plus affamés. C'est ça le Dieu que nous servons. La liberté de l'Éternel est totale. Lorsque tu sers Dieu, il n'y a aucun roi qui peut te soumettre sous une torture pour que tu puisses le servir. Daniel a été protégé par l'Éternel. Donc c'est en homme libre qu'ils ont pris la décision d'affronter le feu. Amen. On va vous donner le passage après. Donc c'est en homme libre que les compagnons de Daniel
ont pris la décision d'accepter d'aller mourir même dans le feu. Après cette épreuve, le roi a dit non. Le Dieu que ces gens servent est vrai. Amen. Il faut que l'on sache que tu sers un vrai Dieu. Le feu ne peut pas arrêter la liberté d'une personne. Le lion ne peut pas arrêter la liberté. Amen. Un homme libre ne peut pas faire des concessions parce que sa liberté a été donnée par le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais commencer à expliquer les passages que j'ai fait lire. Le premier passage, on parle d'une femme adultère. Cette femme est tombée dans un délit d'adultère. Et ceux qui l'ont accusée, c'est ceux qui sont appelés les gardiens de la parole de la loi. Ils ont dit cette femme mérite par la loi une lapidation. Ils pouvaient la lapider, mais ils ont décidé plutôt de demander plutôt à Jésus qui se dit lui-même comme un prophète ou envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de cette femme? Amen. C'est l'erreur à ne pas faire. Amen. On amène à Jésus une femme qui, par l'acte qu'elle a fait, qui est grave par la loi, qui mérite la lapidation, selon Lévitique, mais elle a accepté. Jésus a dit, amenez la femme. On l'a placée devant tout le monde. Depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Tout le monde avait une pierre dans la main. Amen. Ils ont dit non, aujourd'hui, elle ne va pas échapper. Donc la mort était déjà là. Alléluia. Les gens avaient les pierres. Les gens disent aujourd'hui, quelles que soient les conditions, elle ne va pas échapper. Ils ont fait un cercle. On l'a mis au milieu. Jésus aussi était au milieu. Jésus n'a pas parlé. Jésus a commencé à écrire par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Alléluia. Le Dieu qui a écrit la parole l'avait écrit avec son doigt. Vous comprenez? Moïse avait rencontré Dieu à la montagne de Sinaï. C'est à la montagne de Sinaï que Dieu a pris les pierres. Il a écrit la loi de Moïse avec le doigt. Comprenez? C'est avec le doigt que Jésus écrivait aussi par terre. Pour dire une chose, que la loi était écrite par le même doigt qui est en train d'écrire. Vous suivez? Il dit que Dieu a écrit la loi de Moïse avec le doigt. Le Fils de l'homme écrit la loi avec le doigt. Si le Fils de l'homme écrit autre chose, il faut lire ce qu'il est en train d'écrire. Personne n'a pris le soin de lire ce qu'il écrivait. Amen. Il était en train de dire ce que la loi dit. Parce que le Fils de l'homme est venu pour accomplir la loi. Amen. Alors, ceux qui l'accusaient ne savaient pas ce qui était écrit, en train d'écrire. Il s'est levé, il a dit aux gens une chose, que celui de vous qui est sans péché soit le premier à lapider cette femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as jamais péché, sois le premier à lapider l'autre. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils étaient accusés dans leur propre conscience. Ils se sont rendus compte que, moi aussi j'ai fait un péché un jour. Si demain, Jésus met l'accent sur mon péché, parce que Jésus est en train d'écrire par terre. Il écrit quoi? Le péché de tout le monde. Amen. Il dit, toi tu as fait lundi, l'autre a fait mardi. Amen. Aucune personne sur la terre ne peut se tenir devant Dieu et dire, je n'ai pas péché. Aucune. Voilà pourquoi cette femme a été acquittée. Je te dis, si Jésus te dit, moi je ne te condamne non plus, personne ne peut te condamner. Je vais dire à une personne, partout on t'a accusé. On a dit que toi là, tu es impudique. Toi tu es meurtrier. Si tu viens à Jésus, Jésus t'enlève la marque qui est posée sur toi. Jésus veut restaurer ton témoignage. Jésus veut changer ton histoire. Ton passé, Jésus s'en fout. Jésus veut dire devant tout accusateur de ta vie que cette personne a fait des erreurs hier, mais maintenant qu'il est venu à moi, il est une nouvelle créature. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors, je vous ai fait lire en Roi chapitre 19, là où un prophète a fui devant la menace d'une femme. Un Roi chapitre 19, verset 1, rapidement. Avant d'aller loin. Achab rapporta à Jézabel
tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bathsheba qui appartient à Juda et il laissa son... Tu peux t'arrêter là. Amen. Un roi a épousé une femme. Son nom c'est Jézabel. Cette femme était en fait une fille qui adorait des dieux étrangers. Baal, Astarté. Cette femme avait de l'autorité. Au point même son mari, le roi, ne pouvait pas commander cette femme. Le roi aimait Dieu. Il était roi d'Israël. Mais cette femme dans sa maison était presque un démon. Amen. Cette femme a dit au roi, j'avais 450 prophètes qui travaillaient pour moi. Élie qui fait tomber le feu du ciel, a fait tomber le feu du ciel. Dieu a entendu sa prière, je le sais. Il a coupé la tête de ces femmes, de ces prophètes. Je veux dire, va dire au roi, va dire à Élie le prophète, qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il a coupé la tête de 450 prophètes, moi je vais couper sa tête. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que cette femme avait le courage d'affronter un prophète. Mais regarde ce que le prophète a fait. Dès que le prophète a appris que cette femme cherchait sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taillé la zone. Amen. Le prophète a fui une femme. Qui est Akab? Jézabel. Jézabel, c'est une femme qui a mené l'idolâtrie en Israël. Qui est Jézabel? Jézabel est une séductrice. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est une personne qui donne aux gens de manger la chair donnée aux idoles. Qui est Jézabel? C'est la femme qui n'a pas peur de Dieu. Amen. Amen. Jézabel s'est levé, dit aujourd'hui, qu'il soit prophète ou pas, il va perdre sa liberté aujourd'hui. C'est la première fois qu'un homme qui fait tomber le feu du ciel a fui. Il a fui qui? Une femme. Une femme. Pas n'importe laquelle. Un esprit dans une femme, qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Combien de femmes ont cet esprit? Alléluia. L'esprit de Jézabel fait que beaucoup d'hommes dans leur foyer ne sont plus des hommes. Lorsque Jézabel est dans un foyer, l'homme n'est plus un homme. Il est devenu un chiffon. Il n'a plus l'autorité. Quand Jézabel est dans une maison, l'homme perd son pouvoir et sa liberté. Quand Jézabel est dans une vie, Jézabel est capable de détruire une église. Parce que Jézabel fait peur même à ceux qui sont des chefs. Aujourd'hui, vous allez voir, la Bible dit derrière, la tradition dit derrière une grande personne, il y a une grande femme. Mais cet homme-là, sa femme était une terreur. Je prie pour que tu ne te maries pas avec Jézabel. Qui est Jézabel? C'est la femme qui paraît belle à l'extérieur, mais le feu à l'intérieur. Qui est Jézabel? C'est la femme qui captive les hommes. Quand tu viens, tu dis, il ne fallait pas que je vienne. C'est le trou qui tue les gens. Alléluia. Tu ne vas pas perdre ta liberté à cause de Jézabel. Donc, on ne se marie pas avec une femme à cause de sa beauté extérieure. On se marie avec une femme à cause de sa beauté intérieure. Parce que l'extérieur va passer, mais l'intérieur demeure. Je préfère vivre dans une maison où il y a la paix que de vivre dans une maison où il y a la guerre tous les jours. Enfant qui est sous l'écoute de ma voix, fais attention, il y a beaucoup de Jézabel qui sont dans la vie. Dans le nom de Jésus. Alors nous allons parler de la liberté éternelle. Amen. Jésus-Christ a dit dans sa parole que dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 36, le Fils de l'homme
Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Nous comprenons que c'est Jésus qui nous donne la liberté. Il nous donne une liberté éternelle. Et cette liberté a été acquise à la croix. Jésus s'est levé pour racheter la race humaine. Ésaïe 58, verset 6, j'ai lu hier, on va relire encore. La Bible dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. 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 Je vais relire ce qu'il a dit. Amen. Pour que tu comprennes ce que... Depuis hier, je dis la même chose. Je vais revenir sur ça. La Bible dit, voici le jeûne que Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Toute chaîne qui te prive ta liberté sera brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tout lien qui te retient de la servitude sera détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans la liberté que Paul et que Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, laisse aller le peuple de Dieu. Amen. Ils ont fait plier un Pharaon pour qu'une personne soit libre ou un peuple soit libre. C'est dans la liberté que Jésus nous appelle. Amen. Jésus vient libérer notre corps du pouvoir du péché. Amen. 1 Roi 1, Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il veut faire de nous des rois et des princes pour servir pour sa gloire. Amen. Jésus nous libère aussi du pouvoir de la peur. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Amen. La peur du monde, la peur de l'avenir, la peur des hommes, c'est un poison pour l'homme. Aucune peur n'est justifiée devant la liberté. Amen. Ce soir, quelqu'un sera libéré de toutes ces peurs. On va lire ça rapidement. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de honte. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit par lequel nous crions Abba Père. Cet esprit s'appelle l'esprit de courage. Celui qui est libre est courageux d'affronter n'importe quoi. Après cette montagne, tu auras la capacité de sortir et de gagner les hommes pour Dieu. Après cette montagne, tu auras la capacité d'afficher ta foi en public. Après cette montagne, tu seras capable de dire aux gens, moi je suis vendu de Christ, je suis fou de Christ. Après cette montagne, tu auras la capacité de, même dans ton travail, celui-là, il ne faut pas le toucher. C'est un possédé. Possédé de l'Esprit de Dieu. Après cette montagne, même dans ton foyer, alléluia. Je me souviens de ce que ma femme me dit. Elle me dit, mon ami, si tu veux pas aller au ciel, c'est ton problème. Moi, je suis fait pour le ciel. Amen. Donc, après cette montagne, les gens vont savoir ta position de manière claire. Il n'y a pas de demi-mesure dans le Seigneur. Tu veux venir à l'église, quelqu'un t'empêche le chemin. Il dit, tu ne vas pas à l'église. Et tu es âgé. Vous comprenez ce que je dis? On te dit, tu ne vas pas aller adorer Dieu. Oh Dieu a été justifié par ceux qui ont pris le risque d'affronter même les rois. Un homme comme Daniel, a accepté d'aller dans la fosse au lion seulement pour montrer qu'il est serviteur de Dieu. Les compagnons de Daniel ont accepté d'aller dans le feu ardent, chauffé 7 fois, seulement pour montrer qu'ils sont réellement des serviteurs de Dieu. Quel est cet homme qui peut te séparer de l'amour de Christ? Romains chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Essaie de lire ça rapidement. Romains 8, 35. Alléluia. Quelqu'un aura sa liberté totale. Et cette liberté est inconditionnelle. Au nom de Jésus. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'enfer? Arrête-toi, doucement. Qu'est-ce qui peut séparer quelqu'un de l'amour de Christ? Première chose. Serait-ce la tribulation? Qui connaît la tribulation? Amen. Qui connaît la tribulation? À cause de Christ, on dira, si tu veux aimer Christ, viens, on va te tuer. Beaucoup vont refuser.
On dit non, moi, je préfère encore vivre. Amen. On te prend, on t'amène dans la prison. Tu n'as rien fait, on t'accuse pour rien. Oh non, il a violé une fille, tu vérifies, il n'a rien fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut t'accuser. Amen. La tribulation arrive, mais par Christ, l'amour de Christ, notre liberté, nous ne pourrons pas la vendre. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ou l'angoisse. L'angoisse. Beaucoup de gens, à cause de l'angoisse, de la peur, ils ont vendu Christ. Regardez Pierre. On a arrêté Jésus. On a attrapé son maître. Il est venu jusqu'à voir de tout près. Il s'est émissé parmi les soldats romains. On a dit, toi tu étais un des leurs. Il dit, non, pas moi. Il dit, je te connais. Tu étais parmi ceux qui marchaient avec lui. Il dit, non, pas moi. Amen. Et c'est après le chant du coq que Pierre a régné Jésus 3 fois. Amen. Aujourd'hui, c'est bien, c'est un christianisme en paix. Quand les jeunes gens vont s'attaquer aux églises. Amen. Il faut continuer à être chrétien. Amen. Il faut défendre l'étendard de Christ dans ta famille. Il faut descendre l'étendard de Christ même dans ta vie. Qu'on sache que tu es un chrétien. Amen. Dans le nom de Jésus. Continue. Ou la persécution. La persécution, c'est quand on a lapidé les gens à cause de l'évangile. Ou la faim. La faim. C'est-à-dire que parce que tu as manqué à manger, tu es obligé d'aller faire alliance avec le diable pour avoir l'argent. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La liberté n'a pas de prix. Jésus est passé par les 3 tentations que Arafat et Gims ont connues. Première tentation de Jésus. On a dit, si tu es le Fils de Dieu, change le pain, les pierres en pain. Pourquoi? À cause de la faim. Il a fait 40 jours de jeûne et prière. C'est ce que tu as fait, non? Amen. Mais tu sors du jeûne et prière, on te dit, si tu es vraiment, il y avait 40 jours et 40 nuits, change le pierre en pain. Tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On ne fait pas un miracle parce que le diable t'envoie faire le miracle. On a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Combien de personnes ont vendu leur identité à cause du pain? Combien de personnes ont signé des contrats pour avoir l'argent? Combien de personnes? Ils sont devenus francs-maçons à cause de la faim. Ils ont voulu avoir les beaux habits à cause de ce que le diable donne. Il donne à gauche, coupe à droite. Donne, coupe. Donne, coupe. Beaucoup sont partis comme ça. Amen. Il prend Jésus et dit, tu as reçu le test numéro 1. Deuxième test, toi aussi tu vas vivre ça, mon fils. Toi qui me suis, ma soeur, tu vas vivre ça. Il amène Jésus sur le sommet d'une montagne. Et il dit, regarde, tu as vu tout ce qui est là, les royaumes et leurs richesses sont ma possession. Si seulement tu peux te mettre à genoux devant moi, cela t'appartient. Tu peux gagner tout, mais tu vas perdre la paix. La paix est plus importante que tout. Et la paix, c'est une liberté, c'est un don que Dieu t'a donné. Et il ne faut pas perdre ça à cause de quelque chose. Il y a certaines personnes, tu n'as pas d'argent même pour payer ton loyer, c'est vrai. Ça, c'est des épreuves. Amen. Mais il ne faut pas que tu mettes avec un homme pour que cet homme puisse s'occuper de toi et moyennant ton âme. Ne vends pas ton âme au diable à cause du manque. Ne vends pas ta fierté au diable à cause du manque. Reste fidèle à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. La liberté de Dieu ne s'achète pas au prix de l'argent. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Il ne faut pas aller voir une personne sous le couvert que cet homme a la solution à un problème. Non. Si Dieu ne donne pas, que personne ne te donne. Dieu seul est mon pourvoyeur. David a dit, l'Éternel est mon berger. Si David peut le dire, c'est parce qu'il a connu que Dieu est réellement pourvoyeur. Abraham a dit,
à la montagne de l'Éternel, il va pourvoir. Parce que Dieu pourvoit toujours besoin. David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier, ni sa postérité manquer le pain après lui. Il n'y a jamais eu quelque chose de Dieu que Dieu abandonne. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu va te donner la provision abondante. Ce n'est pas au prix de ton âme. Tu veux le succès aujourd'hui, il faut aller signer un pacte pour venir ici, pour commencer à faire des miracles. Non, les miracles de Dieu sont authentiques. Ça ne dépend pas d'un accord avec le diable. C'est vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Un miracle qui se fait avec un don qui vient du diable n'est pas un vrai miracle. Et ce miracle ne dure qu'un peu de temps. Tu vas voir qu'il a fait du succès, après on ne le voit plus. Mais je prie pour que tu ne fasses pas comme les erreurs des autres. Que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alors je vais te dire une chose. Quelle liberté Dieu te donne? Dieu te donne la liberté vis-à-vis de la peur et te donne la liberté vis-à-vis du péché. Amen. Alors nous allons comprendre ce que c'est que la liberté vis-à-vis du péché. Marc chapitre 7. Amen. Nous allons lire le verset 21. La liberté vis-à-vis du péché. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Ce sont des choses que Jésus a citées là qui nous souillent au quotidien. Amen. La Bible dit, celui qui s'attache avec une prostituée devient avec elle un même corps. Mais celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un même esprit. Amen. C'est-à-dire, fais attention à ton cœur. Amen. De ton cœur sortent des sources de la vie. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour que ton cœur devienne une habitation de manière consciente du péché. Aujourd'hui, je fais un péché, je tombe, je retombe encore le péché. Je tombe, je retombe encore. Je tombe, je crois, tu tombes. Cette tombe. Amen. Dieu n'est pas venu pour ça. Notre liberté est garantie en Jésus. Si quelqu'un prend la décision d'accepter Jésus, il marche non pas par la chair, mais par l'esprit. Cette personne est libre. Tu ne peux que faire les œuvres de la chair lorsque la chair est encore en toi. Or, on peut parler de la liberté ici, mais tant que tu n'es pas libéré du péché, tu es encore esclave. Voilà pourquoi l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe, l'addiction aux choses du monde doit quitter dans l'église. Tu ne peux pas servir Dieu et être impudique. Tu ne peux pas servir Dieu et être alcoolique. Tu ne peux pas servir Dieu et être drogué. Tu dois choisir qui servir. Tu ne peux pas servir Dieu et être prostitué. Tu dois choisir ou Dieu ou le monde. Tu vas servir Dieu et être dans les boîtes de nuit. Ou Dieu ou le monde. Tu vas choisir Dieu et donner sa vie comme ça, comme une marchandise. Sers Dieu pour être libre. Amen. La liberté de Dieu a été acquise au prix du sang. Un Dieu est mort pour que toi tu sois libre. Amen. Voilà pourquoi il faut prendre cette liberté acquise au prix du sang pour ne pas s'amuser avec cette liberté. Parce que Dieu nous demandera des comptes pour ce que nous ferons sur la terre. S'il a donné Jésus, c'est pour que nous soyons dignes de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je serais heureux de quitter cette chair si réellement quelqu'un a dit le combat contre le péché, je l'ai vaincu. Alléluia. Le combat contre le péché, je l'ai vaincu. Parce que l'apôtre Pierre dit ceci, vous n'avez pas lutté avec le péché jusqu'au sang. Il faut que la guerre contre le péché soit énergique. Qu'on trouve dans l'église des saints et les saints du Seigneur. Jésus a dit à cette femme-là, adultère qu'il avait quitté, il a dit, moi non plus je te condamne, mais va et ne pêche plus. Si le Fils de l'homme te dit, va et ne pêche plus, ça veut dire que le péché qu'on t'accusait hier et qu'on ne trouve plus cela chez toi. Il ne faut pas dire, non, je ne savais pas. Non, non. Tu dois prendre la décision, 2020, ce sera l'année sans péché. Amen.
La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2, on peut le lire rapidement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est vrai, le pasteur veut que vous viviez sans péché, mais comment un homme peut être capable de vivre dans la chair et ne pas pécher? Amen. Amen. La solution de Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Je vais essayer de traduire ça dans un français plus simple. Amen. Est-ce qu'un homme qui a la chair et le sang peut être vivant sans péché? Oui. Amen. Comment? Par la grâce de Dieu. La Bible dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en... Alors, la liberté n'est qu'en Christ. Amen. La liberté n'est pas dans la force de la chair, la liberté n'est pas dans l'intelligence, la liberté est en Christ. Si une personne vit en Christ, cette personne aura vaincu le péché. Amen. Comment vivre en Christ alors? C'est ça le problème. Amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, nous ne sommes pas ministres de la chair ni de la lettre, nous sommes les ministres de l'esprit. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, la vie de l'esprit, c'est celle qui garantit la victoire sur la chair. L'homme qui vit par l'esprit est un homme qui a reçu d'abord le fruit de l'esprit en lui. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est la douceur, c'est la maîtrise, c'est la tempérance, c'est la fidélité. Si ces choses sont en toi, le royaume de cieux est pour toi. Amen. Donc, dans la vie chrétienne, ce que Dieu veut, et il veut que le Saint-Esprit ne soit pas seulement arrêté à un don de parler en langue, ou de prophétie, ou d'interprétation. Dieu veut que le fruit de l'Esprit puisse être dans ton cœur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut qu'on trouve en toi ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. La joie. Il ne faut pas que ta joie soit dépendante de circonstances. L'argent ne peut pas conditionner ta joie. Que tu trouves à manger ou non, sois toujours joyeux. Amen. Que tu n'aies qu'un seul pantalon, sois toujours joyeux. C'est un signal qui montre que si l'Éternel a permis cela pendant un temps, il va donner plus que dans les temps. Que la joie d'une personne ne dépende pas des circonstances. La joie doit être la joie de l'esprit. Parlons de l'amour. L'amour de Dieu fait que tu ne vois pas le mal dans les autres. L'amour de Dieu fait que quand tu vois l'autre est incapable, tu te mets à prier pour l'autre pour que Dieu lui donne la capacité. Amen. Or, le mal qu'il y a dans l'église du temps moderne, c'est la seule armée qui tue ses soldats. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a donné à l'homme tout l'équipement pour se protéger. Il a donné le casque pour protéger la tête. Il a donné le bouclier de la foi pour protéger l'abdomen. Il a donné l'épée pour combattre. Il a donné le soulier pour que tu ne puisses pas marcher quand tu marchais sur écraser les serpents et les scorpions. Mais Dieu n'a pas donné l'équipement pour le dos. Amen. L'équipement du dos, c'est ton frère ou ta soeur. Or, celui qui est derrière ton dos a un couteau. Amen. Mais si lui, au lieu de te défendre, il vient te mettre ça derrière le dos, tu meurs. C'est ce que beaucoup ont fait pour les autres. Que dans cette église, l'amour règne. Ne cherche pas à empoisonner ton frère. Ne cherche pas à tuer ton frère. Si tu vois le mal dans ton frère, prie pour ton frère. Si tu vois que l'autre ne fait pas bien la chose, montre-lui comment faire. Ne sois pas celui qui rapporte des choses. Ne sois pas un colporteur. Ne sois pas un calomnieur. Sois une personne qui peut prier. Passe du temps de prière. L'apôtre Paul dit, il priait, il passait du temps dans la prière. Jésus est mort, Jésus est allé au ciel, il est devenu le plus grand intercesseur des hommes. Jésus prie jour et nuit pour nos âmes.
Amen. Sois l'intercesseur de ton frère. Prie pour ta soeur. Tu dis, ah, elle n'a pas une bonne vie. Il faut que je prie pour cette fille. Amen. Ce frère n'a pas une bonne vie. Il faut que je prie pour lui. Si l'église, on peut prier les uns pour les autres, c'est alors notre liberté sera totale. La deuxième chose, ce que l'amour dit, on va le lire. L'amour couvre une multitude de fautes. Amen. L'amour pardonne. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, on va le lire. 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité. Là où tu mets charité, là, mets amour. L'amour est patiente. L'amour est patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est capable d'attendre que l'autre peut s'améliorer. Amen. Je te montre un truc, fais comme ça. Le gars fait toujours comme ça. Fais comme ça, il fait toujours comme ça. Ah, Seigneur, cela. Amen. Continue. Elle est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est quoi? Tu vois une personne, depuis que tu le connais, c'est la même tunique qu'il a. Amen. L'amour dit, au lieu de dire à ton frère, va chercher à te couvrir le froid, achète-lui une tunique. Amen. L'amour, c'est celui-là. Amen. L'amour fait du bien aux autres. Fais du bien non pas seulement à ceux de ta famille, fais du bien aussi à tes frères et sœurs dans la foi. La charité, vient nous donner, commence par ceux qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que lorsque tu fais l'offrande, tu ne vas pas appeler toute la télévision, venir voir, je fais l'offrande. Amen. C'est ce que je vois dans certains pays où quelqu'un amène toute une caméra parce qu'il va rendre visite aux orphelins. Non. Quand on fait un acte de charité, cela se passe dans le secret. Ce que la main droite donne, que la main droite gauche ne sache pas. Je prie pour que votre cœur de charité soit ouvert. Faites du bien en tout temps. Ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que vous récoltez au temps convenable ce qui est bien. A dit la parole. Continue. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas envieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie dans l'amour. Aujourd'hui, l'autre a fait un mariage. Acclame le Seigneur. Viens te réjouir avec lui. Parce que demain, tu auras aussi un mariage. Si tu as un mariage, les autres ne viennent pas, c'est dangereux. Amen. Vous ne m'aimez pas, moi j'ai une fête, vous n'êtes pas venu. Non, non, non. C'est parce que toi, quand c'est les fêtes des autres aussi, tu ne viens pas. Amen. Quand l'autre a perdu un parent, l'amour veut que tu viennes pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Ne dis pas, c'est pas mon parent. Réjouis-toi avec ceux qui réjouissent. Mais pleure avec ceux qui pleurent. Amen. Tu ne vas pas venir dire, ah, frère, non, encore tu vas dire, amen. Mais Dieu veut que tu puisses soutenir les faibles. Amen. Rapidement. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son... L'amour ne cherche pas son... L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. L'amour cherche l'intérêt de tout le monde. Regardez, Jésus est mort sur la croix. La croix, c'est deux bâtons. Il y a un bâton qui est horizontal, signe de la communion entre Dieu et les hommes. La croix a un bâton horizontal, ça c'était le vertical. La croix a un bâton horizontal, signe de la communion entre le nord et le sud, rattaché par Jésus. Donc il n'y a pas de séparation dans le Seigneur. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de langue. Le Seigneur nous a mis tous ensemble. Nous sommes les enfants d'un même Dieu. Développer cet amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. En 2020, j'ai décidé que l'amour dans cette église soit plus que les prières qu'on fait avec la langue. Soyons aimants les uns les autres. De cette manière, tu ne vas pas te moquer des autres à la maison. Si Dieu a écrit sur un doigt notre liberté, c'est avec deux mains qu'il nous donne toute la grâce. Cette grâce passe par le baptême en Christ dans le livre de Romains, la crucifixion dans le livre de Galates, être scellé en Christ dans le livre d'Éphésiens, être fortifié en esprit
dans le livre de Philippiens et être en règne dans le livre de Apocalypse. Amen. Nous devons d'abord être baptisés en Christ. Amen. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Tu ne peux pas suivre Christ sans être baptisé en Christ. Amen. La liberté commence par le baptême en Christ. Le jour où on va te baptiser, les démons qui te poursuivaient ne vont plus te suivre. Parce que par le baptême en Christ, tu signales au monde que tu deviens une propriété de Christ. Le vrai christianisme ne s'arrête pas à seulement accepter Jésus, mais aussi aller jusqu'aux eaux du baptême. Ce soir, j'étais content, j'ai reçu une dame ici, elle sera là demain, elle a 71 ans. Je lui ai prêché l'évangile dans le bureau. La femme a commencé à pleurer. Elle a dit, je veux accepter Jésus. Amen. J'ai dit, tu me dis quoi? Je veux accepter Jésus. Amen. J'ai dit, tu as compris ce que j'ai dit? Il dit, oui, il est mort pour moi. Je veux l'accepter. J'ai regardé la femme. Elle dit, mais tu es venu à moi pour la maladie. Il dit, non, non. Parce que j'ai compris qu'il y a plus important que la maladie. D'abord Christ. Je l'ai regardé. Tu veux Christ? Il dit, oui. Je lui ai parlé de l'évangile que je connais. Jésus-Christ. Il est né d'une femme. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il a accepté un corps d'homme. Lui qui était Dieu. Il a renoncé à la gloire. Il a marché parmi les hommes. Il a mangé parmi les hommes. Alors il était Fils de Dieu. Il est venu pour payer le prix de nos péchés. Jésus-Christ a accepté l'épée. Il a accepté que le sang coule. Le sang et l'eau qui était la fondation de l'Église. Parce que par l'eau et le sang, Jésus a créé l'Église. Il a accepté que la pointe de 50 cm, de 7 cm, 50, 70 cm rentre dans sa main. Il a accepté à gauche et à droite. On l'a coulé à la croix. Il a accepté de remplacer Barabbas. Barabbas était resté, lui qui était le voleur, le meurtrier, le brigand. Mais lui, il a pris la place de Barabbas. Pilate a dit, cet homme n'a jamais péché. Mais pourquoi le condamner? La femme de Pilate n'a pas dormi, il dit, cet homme est réellement le Fils de Dieu. Laisse-le. Pilate a dit, non, je dois sauver ma fonction. Alléluia. Pilate est venu, il a lavé les mains, il dit, je vous le love. Il dit, que le sang de Jésus descende sur nous, les gens ont dit. On a amené Jésus à la croix, on l'a mis sur la croix. Pendant 3 heures du temps, le soleil a disparu. Le soleil a dit, je ne peux pas suivre ça. De midi à 15 heures, le soleil a refusé d'être là. Il dit, non, je ne peux pas assister ça. La nuit, il dit, non, soleil, tu ne vas pas briller. La nuit, il a bloqué le soleil. Il a tourné le dos vers Dieu. Alléluia. La terre dit non. Le sang innocent est en train de couler, je refuse de recevoir ça. La terre s'est retirée. Il y a eu un tremblement de terre. On arrive dans le temple. Il y avait 3 niveaux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y avait jamais une seule personne qui pouvait voir le lieu saint, excepté le souverain sacrificateur. Une fois par an, pour le péché de tout le monde. Mais ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. L'homme pouvait voir le Shekinah de Dieu. C'était désormais donné à tout le monde. Il n'y avait plus quelqu'un qui servait de voile. Le voile était déchiré. L'homme rentrait dans le temple de Jérusalem et regardait comme ça. L'arche de ténèbres était là. La Shekinah était là. Mais désormais, tout homme peut rentrer dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a déchiré le voile. Mais après cela, Jésus a constaté qu'il avait soif. Il dit, donnez-moi de l'eau. Ils ont donné le vinaigre. Ils ont refusé l'eau à celui qui a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. On lui a refusé de l'eau. Lui-même qui a créé l'eau. On lui a refusé de l'eau. Le créateur de l'eau, on lui a refusé de l'eau. Il a dit, il a bu le vinaigre. Après, il n'est pas mort. Aucune chose ne pouvait tuer Jésus. Il a dit, je donne ma vie moi-même et je la reprends moi-même. Il a dit, Heli, Heli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné le Saint de Dieu pour une
raison. Parce que le Seigneur Dieu portait le péché de l'humanité. Or, le Dieu qui est très saint ne voit jamais le péché. Il a tourné le regard. Il ne voyait pas le péché. Jusqu'à ce que le Seigneur Dieu soit sur la terre. Mais il n'y avait personne pour l'enlever sur la croix. Parce qu'il fallait l'argent pour aller le prendre. Il fallait le pouvoir pour aller le retirer. Mais Dieu aussi a converti, non pas le pécheur, il a converti aussi un homme qui était riche. Qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée est venu. Il a dit, cet homme est mon ami. Il est allé plaider le corps de Jésus. On lui a dit, donnez-moi le corps. Il est mort. C'est ce que vous voulez, il est mort. Donnez-moi le corps. Mais avant qu'il ne meure, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a abandonné. Sa mère était loin, ne pouvait pas le secourir. La douleur était dans le cœur. Ses disciples l'ont abandonné. Il était seul entre le ciel et la terre. Et même à la croix, humilié, il n'est pas mort avec un habit. Il est mort nu. À côté de lui se trouvait un voleur. À l'autre côté, un autre voleur. Mais l'un a dit, tu disais que tu es le fils de Dieu, tu payes la même peine que nous. Parce que maudit est celui qui est pendu au bois. Jésus a accepté la mort la plus honteuse pour toi et moi. C'est alors que les hommes ont dit, le voleur a dit, tu es comme moi, tu es saint en quoi? Qu'est-ce qui te fait différent de moi? La même prison que tu subis, je subis. Les mêmes fouettes, c'est moi. On va mourir ensemble. Il dit non. L'autre a dit, arrête ce désordre. Cet homme, c'est un saint de Dieu. Il dit, Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, je vais être avec toi. J'ai dit, pourquoi attends-tu demain? Aujourd'hui, tu seras le premier voleur à rentrer avec moi dans le paradis. Jésus a conduit un voleur dans le paradis qui est donné aux saints. Un voleur est rentré avant toi et moi. Il n'a jamais été dans une église. Demande-moi le pasteur de voleur là. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'apôtre. Il n'avait pas de Bible. Mais il est rentré au ciel à cause de l'amour de Dieu. Il a reconnu que celui qui était pendu sur la croix, c'est lui, par lui et lui seul qui me donne la liberté. Jésus a dit aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas honte de Jésus, Jésus n'aura pas honte de toi. Il a pris cet homme, le voleur, l'homme qui avait perdu l'espoir. Il a perdu sur la terre, il est mort sur la croix, mais cet homme est au paradis aujourd'hui. Pendant qu'il est au paradis, il y avait encore Abraham qui n'était pas encore là-bas. Pendant qu'il est au paradis, Élisée n'est pas encore là-bas. Pendant qu'il est au paradis, Moïse n'était pas encore là-bas. Il négocie encore leur place. Mais un voleur, je ne dis pas un saint, je dis un voleur, est rentré dans le temple le plus sacré de la terre. Il est rentré dans le paradis de Dieu. Oh, depuis ce jour, je ne juge plus quelqu'un. J'ai compris que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut sauver un musulman. Dieu peut sauver un juif. Dieu peut sauver n'importe quel païen de la terre. Il fait grâce à qui il veut. Alors, Jésus est parti sur la terre. Joseph d'Arimathée a pris le corps. Il a dit, il pourra mourir sale. Il a nettoyé le sauveur, son ami. Oh, Seigneur, donne-moi des amis. Amen. Qui, quand je serai dans le trouble, ils pourront prendre soin de moi. Amen. Il a pris le corps. Il a nettoyé le corps. Il a mis dans un tombeau. Il dit, ce tombeau, j'avais préparé pour moi, mais prends la place. Amen. Jésus avait une place à dormir, à se reposer, à attendre que le troisième jour arrive. Amen. Parce que Joseph d'Arimathée était là. Ton argent doit servir pour le royaume. Amen. Ton argent doit servir pour les intérêts du royaume. Amen. Cet homme a donné à Jésus une place. Et troisième jour sur la terre, Jésus est allé où? Parler de lui à ceux qui sont sous la terre. Il dit, hey, Abraham viens, c'est moi qui devais venir. Hey, Moïse vient. Il a parlé de lui. On a vu dans la ville de Jérusalem pendant 40 jours les morts en train de marcher. On a dit, mais cet homme était mort. Non, non. Il a
Il a affronté le diable. Celui qui avait vaincu Adam. Le deuxième Adam l'a vaincu. Jésus a pris la clé de la mort et du séjour de mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Je peux tomber sur la terre, mais Jésus va me faire sortir. Il a dit, détruis ce temple. 3 jours, je vais le bâtir. Oh, le 3e jour, c'est le jour que moi j'ai peur. C'est le jour où le Fils de l'homme ne peut pas rester dans la corruption. Dieu ne peut pas permettre que son Saint connaisse la corruption. Psaume 30, 22. Le Saint de Dieu ne peut pas mourir comme un homme vulgaire. Il a payé le prix, c'est fini. Il doit rentrer dans la gloire. Il est sorti du tombeau. Marie de Magdala est venue. Il dit, as-tu vu mon serviteur, mon Seigneur? Je suis venu pour lui donner au moins la bonne odeur. Cet homme a dit, Marie, tu avais déjà fait ça avant. Tu as pleuré à mes pieds. Tu as essuyé mes pieds avec tes cheveux. Il dit, c'est Jésus. C'est lui. C'est lui. Marie n'avait pas reconnu Jésus. Lorsque Jésus a vu Marie, il a dit, ne me touche pas encore, Marie. Parce que je ne suis pas encore parti vers papa. Je m'en vais vers mon Dieu qui est ton Dieu. Je m'en vais vers mon Père qui est ton Père. Jésus est allé où? Au ciel. Il a inauguré le chemin qui n'a jamais été inauguré par un homme. Il est rentré au travers du tabernacle qui n'est pas construit par des hommes. Il est allé rendre compte à Dieu. Il a mené quoi? Le sacrifice qui est son propre corps. Il dit, voici mon corps, voici mon sang. Désormais, Seigneur, que ta colère sur l'homme s'arrête. Ta liberté est éternelle. Amen. Ma liberté est éternelle. Amen. Ta liberté est éternelle. Amen. Aucune chose du monde ne peut enlever l'œuvre de la croix. Amen. Jésus l'a fait. J'ai dit ça à la femme. Elle a commencé à pleurer. C'est ça l'évangile que j'ai. Amen. Tu me touches ça, je te dis toute la chose. Alléluia. Amen. Et elle a dit, pasteur, on peut s'arrêter là? Je tremble, je tremble. J'ai vu son âge, j'ai dit, peut-être elle va tomber ici. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entendre ces choses et ne pas avoir crainte de Dieu. Tu ne peux pas entendre ces choses et repartir dans le monde. Ce sont des choses sacrées qu'il ne faut pas faire, prendre ça à la légère. On parle de la vie éternelle, de la liberté éternelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a baptisés dans sa mort et nous a ressuscités avec lui. Amen. Aussi, il nous a fait connaître la crucifixion. L'apôtre Paul dit, dans Galates 20, verset 20, devant. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un homme dit, quand Jésus était sur la croix, il était avec lui. Moi, je vais te dire aujourd'hui, tu peux crucifier ta chair aujourd'hui. Tu peux crucifier ton orgueil aujourd'hui. Tu peux crucifier ton péché aujourd'hui. Parce que Jésus, par la bouche Paul, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Quand on a crucifié Jésus, Paul était là. Il n'était même pas apôtre. Mais il dit qu'il était crucifié avec lui. Parce que dans son corps, il porte les marques de Christ. Ne me faites pas du mal. Je porte les marques de Christ. Il a été souhaité à cause de Jésus. Il a été jeté dehors à cause de Jésus. Il dit, je porte aussi mon prix. Alléluia. Amen. Quand on te rejette à cause de Christ, amen, ça sera une joie au ciel. On dit, oh, voilà un champion. Alléluia. Amen. Voilà un champion. Alléluia. Amen. Le faible sera fort. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons été scellés en Christ. Éphésiens 1, verset 13. Nous avons été scellés en Christ. Ça dit baptisés, crucifiés, scellés en Christ. Essayez de lire ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés, marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu doit mettre le cachet qui prouve que tu es l'enfant de Dieu. Mon esprit, son esprit dit à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Amen. Tu dois avoir la conviction que ton salut a été garanti. Amen. Si on te dit tu es sauvé, je ne sais pas. Hein? Non, non. As-tu reçu
la marque du Saint-Esprit ou as-tu reçu la marque de la bête? Dieu veut placer un cachet sur toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra pour témoigner que tu es enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est témoin. C'est lui qui donne le passeport, le visa pour rentrer au ciel. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Enfin, nous avons été fortifiés en Christ. Philippiens chapitre 4, verset 13. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qu'on peut dire 4, 13. Amen. Je puis tout. Tu peux tout par Jésus. J'ai dit tu peux tout parce que Jésus t'enforce. Lève-toi maintenant.